Bonjour, aujourd'hui on continue sur le module transmission de puissance avec transformation de mouvement. On présente le cours système excentrique. Alors, le système excentrique, c'est un cours qui généralise le système des manivelles et le système mécanisme AK. Pour bien comprendre le système excentrique, on présente le système Vibrocan de mini-compresseur. Voilà. Alors, je présente ici un mini-compresseur. La présence d'un élément excentrique ici qu'on l'appelait Vibrocan. On va la voir maintenant en détail. Voilà. Alors, le mini-compresseur, c'est un système qui fait normalement gonfler les pneus d'une voiture, d'un vélo ou bien d'un élément pour avoir la présence de l'air en pression. Ok. Alors, ce système, il contient un moteur électrique, c'est source d'énergie électrique, un système engrenage là-bas qui représente la réduction, c'est-à-dire un réducteur. On a ici manivelle ou bien Vibrocan qui est l'élément excentrique. Juste cette partie, c'est un élément excentrique. On va voir c'est quoi excentrique après. Et maintenant, on présente juste le vocabulaire technique. Okay. Ici, on a la transformation du mouvement. Alors, la transformation du mouvement, elle se fait par un élément qu'on l'appelait, on a vu dans les cours qu'on a déjà traités, bien la manivelle. Okay. Et ici, c'est la partie de quoi? De l'admission de l'air et l'échappement vers le réservoir avec l'air, la valeur ajoutée, l'air en pression convenant. Pour ce cours, on s'intéresse normalement juste à cette partie. On va comprendre c'est quoi excentrique et pourquoi l'élément excentrique est là transformer le mouvement. Ça, c'est la fonction. Excentrique est un dispositif assurant la transformation d'un mouvement de rotation continue ou un mouvement de translation rectiligne alternative. C'est-à-dire, je présente ici une rotation continue, ça c'est l'entrée. Alors, l'élément excentrique, c'est manivelle ou bien Vibrocan. La différence entre manivelle et Vibrocan, c'est quoi? Manivelle, c'est un élément excentrique. Le Vibrocan, c'est plusieurs manivelles composées ou bien liées entre eux avec un arc. C'est-à-dire la présence de plusieurs manivelles dans un seul arbre, elle représente un Vibrocan. C'est le cas de Vibrocan de la voiture ou bien de mini-compresseur. Voilà. Alors, excentrique, c'est-à-dire il y a un décalage entre centre de rotation de l'excentrique et l'axe relié à la partie de translation. Il y a une excentricité E, de valeur E. Alors, la distance ici, elle représente l'excentricité ou bien la valeur excentrique du système. Okay. Je répète, la fonction du système excentrique, elle représente la transformation d'une rotation continue. Le mot continu, elle ressemble à quoi? C'est-à-dire, elle ne change pas le sens. Okay. Par exemple, l'essuie-glace de la voiture fait des balayages positifs, négatifs, c'est-à-dire c'est pas continu, c'est alternatif. Okay. Rotation continue, on ne change pas le sens. Ensuite, si on présente un décalage entre le centre de rotation et l'axe relié au quoi? Au moteur, on va avoir quoi? On va avoir une transformation de rotation vers une translation rectiligne alternative. C'est quoi alternative? C'est-à-dire soit des va, soit des vient. Va et vient. Sens positif, négatif. Okay? Ça, c'est la tige qui représente la sortie, ou bien
c'est lui qui fait la translation. Okay. Pour l'élément excentrique, la course est égale à 2 fois l'excentricité. C'est quoi l'excentricité? L'excentricité, c'est le décalage entre centre moteur, de rotation de moteur, et centre de rotation de l'élément excentrique. Okay. Donc voilà. Ça, c'est l'axe arbre moteur. C'est ici, c'est le point A. Disque excentrique, ou bien le système vibroquin, manivelle, ainsi de suite. Il y a un décalage ici. La tige, elle représente, et ce point va représenter des translations suivant cet axe interrompu mixte. La course est égale à quoi? Ça, c'est le point O, bien extrêmement positif, bien négatif. Et la dp, c'est l'inverse. La distance entre les deux, c'est la course. C'est 2 fois E. Alors, ça, c'est le schéma cinématique. Okay. Alors, la rotation du moteur, ou bien source d'énergie, elle est là. Okay. C'est en noir. Ça, c'est le bâti. Entre le bâti et l'élément excentrique, il y a une liaison pivot. Okay. Liaison excentrique, l'axe il est décalé avec un élément, un décalage E entre l'axe du moteur et l'axe E, c'est le système excentrique, c'est avec E. Le contact ici c'est ponctuel, c'est de la tige, et la rotation de disque excentrique, il va donner des déplacements alternatifs de la tige suivant la course ici. Okay. Pour bien ficeler les mouvements, on représente un tableau. Ici, on a le disque excentrique. Est-ce que c'est un mouvement d'entrée, ou bien un mouvement de sortie, ou bien un organe moteur? On va comparer juste les deux. L'organe moteur, on va en présenter après. Alors, est-ce que c'est un mouvement d'entrée ou bien un mouvement de sortie? C'est un mouvement d'entrée. Et c'est quoi le type de mouvement d'entrée? C'est une rotation. Est-ce que c'est une translation? Est-ce que l'effet du translation fait juste des rotations? Okay. La tige, est-ce que c'est un mouvement d'entrée ou bien un mouvement de sortie? C'est un mouvement de sortie. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait des rotations? Non, elle fait des translations. Et quel type de translation? C'est alternative. Vous pouvez ajouter ici rotation continue. Okay. Concernant le dernier colonne, organe moteur, est-ce que l'énergie de rotation ou bien source d'énergie, est-ce que vient du disque excentrique ou bien de la tige? Il vient du disque excentrique, c'est bien lisible, l'axe de moteur il est là, c'est vers ça, c'est l'organe moteur. Et merci pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, soit dans l'email, mon numéro de téléphone, il y a une page Facebook Sciences de l'ingénierie en classe que je mets plusieurs cours, ou bien dans les commentaires de ma chaîne YouTube. Au revoir.